Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour la DT Pink and Paper. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un mini-album sapin. Et attention, ceux qui n'ont pas la silhouette, vous pourrez réaliser ce mini-album parce que c'était au moment où ma silhouette ne voulait pas marcher. Donc je l'ai littéralement laissé tomber et je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes. Alors vous aurez besoin soit de dessiner vous-même un sapin, soit si vous ne voulez pas perdre de temps comme moi, j'ai imprimé un coloriage de sapin, j'ai tapé coloriage sapin. Et je suis venue le découper, donc jusque là tout est très simple. Vous allez voir d'ailleurs, c'est pas un album qui est compliqué à réaliser, mais je trouve qu'il fait quand même son petit effet parce que c'est assez original au niveau de la forme. Oui, je suis beaucoup plus énergique qu'hier, vous avez dû remarquer qu'hier j'étais un peu momolle comme on dit, mais j'en pouvais plus, hein. Clairement il y a des jours comme ça et ça fait partie aussi du jeu, d'avoir des jours où on le sent un peu moins, mais c'est vrai qu'hier j'étais au bout, il y avait rien qui fonctionnait, je sais pas si vous avez remarqué, mais même les écritures au niveau de mon intro etc, rien n'était bon parce que mon logiciel a complètement planté. Enfin, il faut des jours avec et des jours sans comme je vous dis, mais aujourd'hui j'ai la pêche, je suis de nouveau bien motivée etc. Donc voilà, c'est pour ça si jamais vous avez constaté une baisse de régime hier, mais bon au moins je parlais un peu moins vite. Aujourd'hui je reparle à 1000 à l'heure, c'est une catastrophe. Oui, je voulais vous dire aussi au niveau des commentaires, je suis un peu à la ramasse en ce moment, j'avais bien repris un bon rythme, mais je vous avoue que je suis redevenue à la ramasse comme on dit, donc je les lis mais je n'ai pas le temps de répondre, mais sachez que je vais profiter des vacances pour faire des pauses entre mes partiels et répondre à vos commentaires, donc n'ayez crainte si vous avez laissé un commentaire ou si vous souhaitez laisser un commentaire, je l'espère, sous cette vidéo, je vous répondrai pendant les vacances, il ne restera pas sans nouvelles comme on dit. Du coup, j'ai sélectionné les papiers que je voulais utiliser pour faire mon mini-album et je vais venir tracer à chaque fois le contour de chaque étage de mon sapin parce que j'ai décidé que j'allais faire différentes couleurs pour chaque étage et chaque étage sera représenté par une page. Alors je pense que mon explication n'est peut-être pas très claire, mais vous allez voir à la réalisation, vous allez très vite comprendre comment procéder. Je pense que les images parlent mieux que ce que je vous raconte d'ailleurs, mais c'est pas compliqué, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez juste vraiment à suivre la forme de sapin que vous avez imprimé ou que vous avez dessiné au début. Je suis venue aussi faire mon trou à la crocodile avant de commencer, comme ça j'ai directement mis mes emplacements de tracé pour pouvoir à chaque fois avoir le trou au même endroit et un sapin qui ne se barre pas dans tous les sens comme on dit. Donc franchement cette collection, j'arrive au bout, franchement ça fait j'arrête pas de dire franchement. J'arrive au bout de cette collection parce que j'ai fait énormément de créa avec et je suis trop triste parce que je la trouvais vraiment trop belle. Mais avec le December Daily etc, j'ai épuisé tout mon stock. Vous voyez encore une fois pour cette vidéo, j'utilise que des chutes de papier. D'ailleurs si vous voulez utiliser vos chutes, ce mini-album est une très bonne idée parce que j'avais plus du tout de page entière. J'ai d'ailleurs fait les couleurs en fonction de la taille qu'il me restait, voir si mon sapin rentrait. Bon, mon petit sapin il arrête pas de tomber. Je pense que vous l'aurez remarqué, c'est la deuxième fois qu'il tombe. Mais c'est vrai que vous n'avez pas besoin de feuilles 30-30 pour réaliser ce mini-album, c'est son avantage. Donc voilà, une fois que j'ai fait le premier étage, je viens l'enlever et je vais venir faire les repères pour le second étage. Je vais faire ça pour les 4 étages de mon sapin. Donc j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Demain c'est les vacances, j'ai trop hâte. Enfin les vacances, le début des révisions des partiels. D'ailleurs franchement je ne comprends toujours pas pourquoi on nous met les partiels après les vacances de Noël. Du coup tous les étudiants passent leurs vacances à réviser, je trouve pas ça très logique. Mais bon, je crois que je n'y couperai pas. En 4 ans à la fac, je n'ai jamais compris ce principe. Mais bon, du coup ça va quand même faire du bien d'avoir un petit peu de vacances. Là j'essaye de prendre un max d'avance sur mon planning au niveau des DT pour que quand je pars à Los Angeles, je n'ai rien à faire, que ce soit vraiment de vraies vacances pour le coup après mes partiels. Mais c'est vrai que là pendant les fêtes de fin d'année je vais passer pas mal de temps au niveau de mes révisions et je pense que tous les étudiants sont comme moi. Voilà, c'est ce que je reproche un petit peu au système de la fac, c'est qu'on nous mette les examens juste après les vacances de Noël quoi. Mais bon du coup vous voyez, j'ai fait mon second étage de mon sapin et je vais venir faire le troisième. Donc en fait à chaque fois c'est le même principe, vous faites à chaque fois votre petit étage et vous allez voir qu'en fait je trouvais que c'était trop espacé et que j'ai rajouté ensuite d'autres étages pour avoir plus de pages dans mon mini-album. Donc encore une fois, vous faites comme vous voyez, vous faites comme vous voulez, c'est hyper modulable comme mini-album.
Bon là c'est pareil, j'avais pas assez de papier, hein. Comme je vous dis j'ai vraiment utilisé les chutes, du coup il y aura un petit bout qui sera blanc mais c'est pas choquant, c'est justement à l'emplacement où les pages tourneront et c'est ce que je vous dis, on va pas jeter un papier parce qu'il nous manque 2 mm. Franchement ça ne se remarquera même pas je suis sûre après. D'ailleurs j'ai même pas fait attention une fois que mon album était terminé si ça se voyait vraiment. Mais franchement c'est pas choquant je trouve, vous me donnerez votre avis, mais il vaut mieux utiliser un petit bout qui nous reste que de mettre toute cette bande de papier à la poubelle, ça serait vraiment du gâchis. Et du coup je termine avec le dernier étage de mon sapin, donc toujours le même principe, je découpe. J'adore ce papier, je le trouve trop joli avec les petites étoiles, d'ailleurs il en reste pas beaucoup, ça prouve à quel point je l'ai utilisé. Mais franchement ce papier je le trouve tellement beau. Bon, je vais pas faire des stocks de collection de Noël parce que Noël prochain c'est dans plus d'1 an. Mais je vous avoue que cette collection elle m'a quand même bien plu et qu'il y avait des motifs vraiment très sympas je trouve. Du coup après c'est ce que je vous disais, je trouvais que c'était un peu vide, qu'il n'y avait pas assez de pages, pas assez de motifs, que c'était pas assez chargé à la Lucille quoi. Donc je suis en train de regarder quel motif je vais pouvoir rajouter en fonction encore une fois du papier qu'il me reste. Vous voyez par exemple le papier à motif là je suis obligée de l'enlever parce que j'en ai pas assez. Voilà, c'est un peu compliqué quand il vous reste que des chutes mais en même temps c'est un bon exercice je trouve pour réussir à tout utiliser. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes mes petites pages découpées et je vais ensuite venir tracer tous mes trous avec ma Crop-A-Dile. Donc les pages où j'ai rajouté, enfin les pages que j'ai rajoutées pardon, j'avais pas fait les trous donc je suis venue les reporter. Mais vous voyez je trouve que c'est quand même mieux avec plus de pages et ça va me permettre aussi de mettre plus de photos. Cet album je l'ai utilisé pour mettre toutes les photos qui me restaient de 2017. En fait au début de décembre j'ai imprimé toutes les photos que j'avais de l'année dernière de Noël et je me suis donné comme défi d'arriver à toutes les mettre soit dans des albums etc parce que c'est des photos que je voulais garder en souvenir. Donc celui-ci, cet album-ci c'est vraiment le micmac de toutes les photos qu'il me reste que j'ai envie de garder dans un coin, que j'ai pas envie de garder juste en version numérique mais qui en même temps n'ont pas été sur une page de scrap ou dans mon December Daily de l'année dernière et qui du coup se retrouvent dans ce mini album. Je trouve que c'est plutôt pratique surtout à la fin du mois de décembre. Je prends les chutes de papier qu'il me reste, je prends les photos qu'il me reste et je mets tout dans un album et franchement ça paye pas de mine quand on le dit au début mais le résultat est plutôt cool je trouve. Du coup, comme le papier de chez Crête Paper de cette collection-ci est assez fin, j'ai décidé de mettre des petits œillets pour pas que mon album se déchire. J'avais même hésité à renforcer mes pages avec de la cartonnette, mais je me suis dit que pour le coup, ça serait quand même très épais et qu'on aurait peut-être du mal à tourner les pages. Donc j'ai commencé par mettre des œillets et en fait, tout compte fait, c'est largement suffisant. Mes pages ne se sont pas abîmées, ma mère l'a feuilleté plusieurs fois, etc. Enfin, il y a pas mal de gens qui l'ont regardé et il s'est pas abîmé, donc je pense que c'était suffisant pour le coup. Mais c'est vrai que quand vous avez des papiers fins ou des tout petits écartements entre le bord de votre papier et là vous allez mettre votre anneau, je vous conseille fortement de mettre des œillets. Alors vous voyez je suis en train de les trier tout simplement parce qu'il y en a que j'ai acheté chez Soster Green et en fait ils sont trop grands, il doit y avoir 1 mm ou 2 de décalage mais du coup c'est des œillets qui ne tiennent pas très bien et donc je les utilise pour des usages quand même mais pas pour des choses pour faire vraiment du renfort. Vous allez rien comprendre à ce que je vous raconte. Tout ça pour dire que bref j'étais en train de trier mes œillets pour ne pas prendre ceux de chez Soster Green qui ne tiennent pas bien et je préfère mettre ceux-là pour que mes pages soient vraiment consolidées. Voilà, je pense que l'explication est plus claire parce que là je m'embarquais dans un truc, je pense que vous avez dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, je ne comprends rien du tout. Du coup je galère un petit peu, hein, toujours avec ma Crop-A-Dile. D'ailleurs je crois que cette année le Père Noël ne m'apportera pas la grande mais je risque de la commander parce qu'en fait j'ai découvert que la grande Crop-A-Dile, je vais y arriver, existait aussi en version dorée sur Crête Paper. Elle est trop belle donc je me suis dit j'aurai la petite et la grande assortie, c'est trop bien, je la veux. Donc voilà, je verrai si j'ai un peu de sous à Noël mais je pense que je me la commanderai parce que déjà ça sera hyper pratique et en plus elle a l'air trop belle, elle irait parfaitement avec celle-ci. Je pense que c'est un signe qu'elle soit en promo en ce moment, ça veut dire qu'il faut que je la commande. Non, c'est pas ça? Du coup, vous voyez, je galère toujours et encore avec ma Crop-A-Dile, mais franchement, cet outil, c'est l'un de mes meilleurs investissements cette année, c'est vraiment hyper pratique.
Du coup, je reprends un anneau de chez Kimidori, hein, j'ai beau les trouver pas très beaux, ils sont quand même, faut l'avouer, pratiques et ils ont un effet quand même plus sympa que les versions argent classiques. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir les mêmes avec une meilleure finition, je ne dirais pas non parce qu'il y en a certains qui laissent quand même à désirer. Donc du coup voilà ce que ça donne pour notre superbe album sapin. Vous voyez, c'était pas compliqué et franchement c'est trop joli. Ensuite j'ai rajouté un tronc aussi parce que je me suis dit que c'était quand même plus un sapin s'il y avait un tronc. Un sapin sans tronc c'est un peu bizarre. Mais franchement ce mini album là est hyper simple à faire. S'il ne vous reste plus que 2 jours pour faire votre mini album pour l'offrir à quelqu'un à Noël, vous pouvez y aller. Je l'ai fait en même pas une soirée, j'ai dû y passer maxi 2 heures pour et le faire et le remplir. Donc franchement je vous conseille vraiment ce mini album là si vous avez envie de vous amuser, que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et du coup je vous montre la version terminée comme d'habitude. Du coup j'ai fait de la couture sur toutes mes pages, je les ai toutes cousues, je trouvais ça trop mignon. Bon ça m'a pris un peu de temps mais franchement ça a été. Et ensuite j'ai marqué la date, vous voyez. Et là je suis venue glisser mes photos, donc ça va que j'avais des photos qui étaient assez petites parce que mon sapin en fait n'est pas très grand. Mais c'est vrai que si vous avez fait un petit sapin, il faut imprimer vos photos de petite taille, hein, ce qui paraît logique. Mais franchement je me suis trop amusée. Là j'ai fait un genre de micmac avec du fil et j'ai ajouté des petites décos que j'avais achetées chez Jiffy si je dis pas de bêtises. Enfin, je me suis vraiment amusée sur ce mini album et franchement la forme est plutôt cool je trouve. Voilà, je suis assez fière, hein, il faut le dire aussi quand on aime bien ce qu'on fait. Mais je vous avoue que ça m'a beaucoup plu de faire ça, voilà. Du coup, oui, autre chose que je ne vous ai pas dit sur ce mini-album, j'ai aussi ajouté pas mal de calques. Voilà, regardez cette magnifique transition, on dirait que ma voix était faite pour tomber à ce moment-là. J'ai ajouté pas mal de calques pour faire des genres de petites pochettes. Donc ça avait double emploi, déjà ça a renforcé ma page parce que je vous ai dit le papier est pas très épais. Et ça a fait un petit effet sympa, je trouve, de faire des pochettes. Là j'ai mis une photo un petit peu plus grande et tout compte fait, c'est plutôt pas mal je trouve. Et ensuite vous avez la dernière page avec encore 2 petites pochettes. Il faut pas mettre des pochettes sur les pages trop petites parce que vous pouvez pas mettre grand chose dedans, mais sur cette page-ci, la dernière, franchement, ça allait. Donc voilà pour cette idée de mini-album, j'espère que l'idée vous aura plu. C'est notre avant-dernière vidéo de Noël, ça passe trop vite je trouve. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à m'identifier si jamais vous refaites ce mini-album, ça me ferait très plaisir de voir ce que vous avez fait. Et nous, du coup, on se retrouve demain, oui, encore une vidéo demain. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.